Chers amis, bonjour. Je suis Carole Glassman. Comme chaque vendredi, je vous reçois sur Judaï Cannes, l'émission de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Aujourd'hui, deux invités. Lynn Toubiana, directrice artistique du 3e festival du cinéma israélien à Cannes avec Ciné Croisette, et Gérard Bavard, que nous recevons en première partie, président de la communauté juive de Cannes, pour nous faire un petit bilan de Purim et nous parler des prochaines manifestations qui auront lieu ce mois-ci. Gérard Bavard, bonjour. Bonjour Carole. Gérard, en tout cas, félicitations pour cette manifestation de Purim de dimanche qui a vraiment rencontré un vif succès. Je voulais vous poser la première question. Est-ce que cette manifestation a répondu à vos attentes ? Oui, j'y répondrai dans quelques secondes. Mais avant tout, je voudrais remercier d'abord toute l'équipe des bénévoles qui a participé à la réalisation de cette émission, parce que sans elle, sans vous, Carole, puisque vous y avez participé, tout comme Alexandre ou Brigitte Rosenberg et beaucoup d'autres, vraiment, je ne vais pas tous les nommer. Jeanne, Claudia, absolument. Joël. Ces petites mains, mais toute cette énergie, il était impossible de réaliser une telle manifestation. Alors bien sûr qu'elle a remporté un très vif succès, puisqu'il y avait 407 places assises, qu'elles étaient toutes occupées, que tout le monde a participé au michté, qui était, j'espère, très bon, hein, je crois. Les gens ont bien mangé, aussi bien au niveau des entrées, que du plat, que des pâtisseries. Et puis, il faut remercier nos deux autres sponsors, qui sont David Guez, qui nous a amené quelques friandises, et notre ami Danis, traiteur, qui nous a amené toutes les salades et les entrées que vous avez pu déguster sur les tables. C'était une très, très grande manifestation. Et puis, je tiens à dire à toute l'équipe, toutes celles et ceux qui nous ont aidés, vous êtes des gens formidables. Et la communauté de Cannes, elle n'a pas fini de m'émerveiller. Et merci Frédéric, la première en ligne pour filtrer les entrées. Tout à fait. Et cette année, elle n'a pas fait le coup de poing. Vous avez vu qu'elle a réussi à garder une grande partie de la matinée son calme. C'était très bien. C'est gérer 400 personnes en 30 minutes, même pas. C'était lourd. Et il y avait nos hôtesses aussi pour diriger. D'abord, il faut reconnaître que les gens étaient merveilleusement costumés. Il y avait vraiment... les gens ont joué le jeu, petits et grands, beaucoup étaient costumés, on a eu des grosses têtes, on avait un château gonflable dans la cour de la synagogue où les jeunes se sont amusés, oui, tout à fait. Il y avait une tombola qui a donné droit à plusieurs lots et à 2 gros lots, puisqu'il y a eu 2 voyages vers Israël aller-retour qui ont été offerts lors de cette soirée. Et qui a gagné ? Eh bien, écoutez, Olivier Attar, le photographe. Et une autre amie à nous qui est une grande fervente supporter de la communauté. Et je trouve que Dieu est grand, il a très bien choisi les élus. Oui, tout à fait. Deuxième question, Gérard, d'avoir proposé la formule gratuite pour les repas, vous paraît-elle une bonne formule ? Mais écoutez, le michté fait partie des mitzvot de Purim. Tout comme le don aux pauvres, tout comme l'offrande des mets à ses amis, à sa famille. Le michté fait partie de ces mitzvot où on doit boire, manger, se réjouir. C'est une fête de réjouissance. Vous savez, Purim, c'est un grand moment de l'histoire du judaïsme. Il y avait beaucoup de familles. On ne voulait surtout pas prendre le risque d'empêcher certains de nos amis démunis, soit de les distinguer par le fait qu'eux auraient une entrée gratuite, d'autres payantes. C'était difficile. On verra pour l'avenir, mais ça fait déjà de nombreuses années que nous faisons un michté gratuit. Et merci mon Dieu, pour l'instant, on réussit à le faire. Grâce aux sponsors et aux bénévoles. Quelles améliorations souhaitez-vous mettre en œuvre pour l'année prochaine au niveau peut-être du filtrage, à l'accueil Voilà, il y avait d'abord un appui de la SPCJ où ils ont été encore une fois formidables puisqu'ils sont venus. Sécurité, bravo. Voilà, ils sont venus nombreux et ils ont été efficaces. Il y a eu beaucoup de nos membres qui ont participé à l'installation des gens. On a fait les tables nominativement.
Ça plaît pas forcément à tout le monde voudrait être au premier rang, certains ont retrouvé des amis et n'étaient pas forcément à la même table, mais si nous avaient prévenu, on se serait forcé de les mettre à la même table. Bon, c'est des petits réglages qui sont à faire. Des détails. Pour l'année prochaine. Peut-être que pour l'année prochaine, on va trouver un autre système pour que l'entrée se fasse plus vite, parce que c'est vrai que le temps de recevoir, vérifier, contrôler que les 403 personnes, 404 personnes qui sont rentrées pour le michté ont bien réservé leur place, essayer de trouver de la place pour des gens qui sont arrivés et qui n'avaient pas forcément réservé et qui n'étaient pas forcément contents parce qu'on ne leur a pas fourni une place tout de suite. C'est pas facile, on fait au mieux. Merci pour la patience de nos amis et merci surtout à tous ceux qui ont subi un petit peu quelquefois des réflexions pas forcément gentilles. Peut-être l'année prochaine, il y a un chef de table par table, un groupe par... On cherche des solutions depuis des années, on trouvera. On trouve. Qui cherche trouve, c'est ma devise. Absolument. Il semble que beaucoup de personnes soient venues au repas, ce ne sont pas des habitués. D'où viennent-elles? Parce qu'il n'y a pas que des gens de Cannes qui sont venus. Alors, il faut savoir que la communauté est une. Elle est importante, elle est très importante à Cannes. Vous savez, les cotisants représentent peut-être 5, 10%, 15% de la population cannoise, 10% au maximum des Juifs de Cannes reconnus. Ça représente à peu près combien de personnes en chiffres? Quoi, 1000, à Cannes 4000, 5000 je pense qu'on peut estimer la population juive de Cannes et du bassin cannois à 10, 12 000 personnes, facilement. Il est bien évident qu'on les voit tout au long de l'année ou au long de leur vie, puisque la synagogue, eh bien, on y vient au moins 3 fois dans sa vie, la naissance, au mariage, et puis malheureusement, le plus tard possible, au décès. Mais beaucoup de gens découvrent, par le biais de la culture, des fêtes que nous faisons, que nous organisons, la communauté. Et ils trouvent peut-être aussi une nouvelle destinée à leur devenir et en s'intégrant dans la communauté juive de Cannes. Il faut savoir que dans ces périodes difficiles, la communauté, c'est une famille. C'est un centre de rassemblement, c'est un centre d'accueil. Il ne faut pas forcément avoir la barbe, porter des redingotes, participer à tous les offices, non. Venez rejoindre vos frères, vos sœurs, venez admirer le travail qui est fait auprès de vos enfants, venez participer, vous intégrer à la communauté, vous y trouverez une immense satisfaction. Et puis nous qui sommes des habitués de cette communauté, qui la fréquentons, qui la faisons vivre quelque part parce que on l'anime, on s'en occupe, eh bien on sera très très heureux de vous accueillir. Vous savez, le judaïsme, il est pluriel. Donc il n'y a pas de juifs interdits à la synagogue et même de non-juifs, puisqu'on a aussi beaucoup de jeunes personnes et moins jeunes qui sont en voie de conversion et que nous aidons, que nous accompagnons tout au long de l'année. Merci Gérard pour ce bilan de Purim. Donc, parlez-nous des prochaines manifestations et du voyage en Israël qui se profile là, bientôt. Oui, alors vous savez, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, le voyage en Israël organisé par le consistoire régional Côte d'Azur se déroulera du 21 au 28 mai 2017, c'est-à-dire au moment de l'anniversaire de la réunification de Jérusalem pour Yom Yerushalayim. C'est un moment important, il va y avoir des festivités énormes en Israël et puis c'est la meilleure période pour visiter et voyager en Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous avez reçu, ou vous allez recevoir dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, toute l'information concernant, avec les détails du voyage organisé. On a laissé volontairement, arbitrairement, le choix à chacun de choisir son mode de transport, sa compagnie aérienne, son voyage en avion, de manière à ce qu'il soit moins cher qu'en prenant un billet de groupe. Un vol collectif, oui, les billets de groupe sont beaucoup plus chers, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que les voyages individuels. Et puis ça vous permettra également de venir avant le voyage organisé et de repartir, repartir un peu plus tard, selon votre gré et vos envies. Donc ce voyage, je vous le rappelle, mais les places sont limitées, donc empressez-vous de vous rapprocher des secrétariats de différentes communautés, puisque là ça ne concerne pas que Cannes, mais toutes les communautés de la Côte d'Azur, et il faut encourager le plus grand nombre à participer à ce grand voyage, et en même temps à cette grande commémoration. Yom Yerushalayim, c'est 50 ans cette année, c'est extraordinaire. Alors 04 93 38 16 54, ACI de Cannes.
Donc, oui, absolument. Ou dans n'importe quel ou... ACI de la Côte d'Azur. Vous savez, on est 11 ACI sur la Côte d'Azur. Alors vous avez le choix pour vous renseigner. Vous serez partout très bien accueillis. Merci pour ces informations. Dernière question, au niveau des prochaines manifestations, vous vouliez parler d'une journée pour le Cannes Amitié. Bien sûr, il y a un repas qui est organisé dans nos locaux, dans notre restaurant, le 23 mars. Alors donc, chers amis de Cannes Amitié, n'oubliez pas de vous rapprocher d'Ela Tayeb ou éventuellement de Édouard et Paul Bénichou, mais Ela Tayeb sera là pour vous répondre et prendre vos réservations. Donc ce repas se tiendra le 23 mars dans le restaurant de la communauté. Après, il y aura d'autres sorties. Il y a une sortie prévue à Port-Grimaud le 11 mai. Il y a une journée à Opio, au Club Med, comme chaque année. Alors, en général, c'est la clôture le 22 juin. Donc vous voyez que le Club de l'Amitié n'est pas abandonné. Il continue à vivre vraiment très très bien et pour le plus grand bonheur de nos seniors. Dernière information, vous vouliez nous parler de la Viso, d'une soirée au Carlton. Oui, alors comme chaque année, la Viso propose pour Pessard, dans le cadre de la semaine de Pessard, un déjeuner, un déjeuner au Carlton avec l'équipe de David Guèze le jeudi 13 avril. Alors, ça paraît peut-être un peu tôt pour en parler, mais vous savez que le nombre de places, là aussi, est limité. Parce que notre ami David rencontre beaucoup de succès pour ses séjours et il ne pourra asseoir que les gens qui auront réservé suffisamment tôt. Donc, rapprochez-vous. Payé, bien sûr. Rapprochez-vous de l'équipe de la Viso, que ce soit Chantal et d'autres jeunes femmes qui font partie de cette équipe et que je veux remercier parce que c'est vraiment le noyau dur de notre communauté. Sans elles, sans leur participation, peu de manifestations communautaires seraient réalisées dans le cadre de ce que nous faisons au centre culturel. Il y a toute la préparation avant, pendant et après la fête. Absolument. Sur ce, merci beaucoup Gérard de toutes ces informations. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. En tout cas, Shabbat Shalom. Et dans quelques instants, nous allons recevoir notre prochain invité. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Chers amis, nous nous retrouvons avec notre second invité qui est aujourd'hui Lynn Toubiana, qui est critique de cinéma, directrice artistique de la 3e édition du Festival du cinéma israélien à Cannes et qui a démarré il y a 3 ans ce Festival du cinéma israélien avec l'association Ciné Croisette fondée par son fondateur Serge Vassilevski. Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour Carole. Ravie de vous retrouver et merci d'avoir répondu présente parce que vous êtes sur Paris et Cannes de temps en temps et vous êtes venu spécialement pour préparer justement cette 3e édition qui nous tient à cœur au sein de la communauté juive de Cannes, de Ciné Croisette, de la ville de Cannes. Une question, donc nous sommes à l'aube de ce festival. Comment vous sélectionnez vos films? Quels sont vos critères? Et quel est le fil conducteur? Quel sera le fil conducteur de cette 3e édition? Alors, il faut d'abord dire que c'est vrai que la sélection est très difficile parce que la création du cinéma israélien est extrêmement riche. Et diverse et de très bonne qualité. Alors effectivement, il y a des films, vous savez que la tendance majoritaire du cinéma israélien, c'est une tendance assez autocritique, assez audacieuse, assez subversive. Et quand je dis assez, c'est un peu une litote. Donc j'ai à cœur pour cette 3e édition du Festival du cinéma israélien de présenter une sélection avec des films qui présentent une image d'Israël qui soit positive, parce que c'est vrai que par les temps qui courent, dans le contexte actuel, on n'a pas envie vraiment d'abonder dans un sens trop critique. Alors donc la programmation est la suivante. Le film d'ouverture, c'est le film de Radu Michaleanu,
qui date de 2005 et qui s'appelle Va, vie et deviens. Très certainement que nos auditeurs connaissent ce film. En tous les cas, c'est un film à voir et à revoir. C'est un film plein d'espoir, plein de tolérance, d'humanisme et d'amour. Et d'ailleurs, le terme d'amour est tout à fait adéquat pour cette édition du festival, puisqu'il commence par ce film, Va, vie et deviens, et il termine par un film de Raphaël Rebibo, qui est notre invité d'honneur, et dont le titre est À mort. Et c'est un film en avant-première, qui n'est pas encore en avant-première. C'est vraiment, je suis très très contente et très fière de ce choix, parce que c'est vraiment une perle. C'est un film inédit, une avant-première. C'est un film qui va être projeté en Israël au mois de mai, sur beaucoup d'écrans dans tout le pays, et qui contient beaucoup de stars israéliennes. Donc, est-ce qu'on reprend le fil conducteur, donc qui est autour de l'amour, de la femme, donc déjà ce premier film, Va, vie et devient. Il y aura également un documentaire de Radu Michaleanu qui sera projeté le lendemain, donc le jeudi 27 avril. Qui s'appelle Opération Moïse et qui est sur cette opération formidable d'Israël, américano-israélienne d'ailleurs, sur les juifs Félacha, qu'on appelle Félacha, les juifs éthiopiens, qui ont été donc amenés en Israël. Une opération humanitaire extraordinaire. Donc nous aurons la présence comme parrain. Oui, nous avons vraiment l'honneur et le plaisir d'avoir pour parrain de cette 3e édition Radu Michaleanu. Qui va démarrer le mercredi 26 avril et le soir. Le film sera projeté aux Arcades. Aux Arcades, tout à fait. Et le film, le documentaire également aux Arcades. Donc il y aura, suite au film d'ouverture, un cocktail au salon jaune de la mairie de Cannes. Bien sûr, c'est un cocktail payant. Voir toutes les informations sur le www.cinecroisette.com. Donc ensuite, après Va, vie et devient et Opération Moïse, nous allons voir... Alors un autre film qui s'appelle Wedding Doll, sur l'histoire d'une jeune femme un peu fragile qui rêve de mariage, qui travaille dans une usine de papier et et sa mère est déchirée entre le désir de la protéger, de protéger cette fille un peu déficiente, et son propre désir de femme, de prendre sa vie de femme en main. Donc relation mère-femme, relation femme-fille, oui, mère-fille, relation mère-fille. Et c'est un très très beau film, très original, de Nitsan Giladi. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film? C'est un cocktail. C'est un film très touchant, très bouleversant, et qui montre bien la détresse de certaines personnes et de ces femmes qui vivent en Israël, dans cette contrée. Alors, autre film, qu'est-ce que nous allons voir? Alors, il y aura également un hommage à la magnifique actrice qui nous a quittés, actrice et réalisatrice Ronit Elkabetz, et nous avons décidé de projeter le film Prendre femme, qui est vraiment aussi un hymne à l'émancipation de la femme. Et c'était un film, on le rappelle, qui parle surtout de sa mère, de la mère de Ronit. D'ailleurs, c'est un film qui a été réalisé par Ronit Elkabetz et Shlomi Elkabetz, le frère et la sœur. Et voilà, donc qui est prise aux affres de la tradition patriarcale, répressive. Alors, autre, en fait, c'est une série, c'est Foda. Alors voilà, donc nous avons aussi vraiment le plaisir de projeter les épisodes 3, 4, 5. Nous avons vu déjà les 2 premiers épisodes de Foda l'année dernière, et ça avait eu, je crois, un énorme succès auprès du public. C'est une série d'action sur une unité israélienne, Mitzvah Avim, je crois, qui s'appelle comme ça. Avec des agents secrets. Avec des agents secrets, donc contre le terrorisme. Et c'est une série qui a beaucoup de succès en Israël.
Donc là, c'est quelque chose d'un petit peu plus voilà, grand donc public, vous voyez ça que fait c'est un peu, très, un oui, peu, oui, c'est une série américain, télévisuelle. Donc là, j'ai été vraiment sensible au fait qu'il fallait un peu diversifier les genres, donc documentaire, film d'action, film d'amour, film aussi qui pose un regard intelligent sur la société israélienne. Et donc voilà, des films très intéressants. Et puis il y a également donc un hommage à Raphaël Rebibo, réalisateur, et nous allons projeter son premier film qui s'intitule L'arrestation ou la bulle, les deux titres de ce film, qui date de 1975. Et qui a eu un énorme succès en Israël. On le considérait un peu comme le Godard israélien, Raphaël Rebibo. Ensuite, il a fait un peu carrière en Suisse en tant que distributeur. J'ai vu un peu ça. Voilà, et aux États-Unis également. Et son film À mort a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Et là, il va être projeté, donc, comme je le disais tout à l'heure, pour la première fois. Et il sera France, présent à Cannes pour présenter ses films. En plus, et c'est également notre invité d'honneur. Il vient avec la productrice du film, Martine Fitoussi. Donc nous avons donc comme invité le Radu Michaleanu, le réalisateur donc de Va vie et devient, du train de vie, d'une histoire de l'amour, un film tout à fait récent, du concert également. Donc, si vous voulez assister et poser vos questions à ces talentueux réalisateurs, venez nombreux et vous pouvez réserver vos places à Ciné Croisette. Il y a une formule qui coûte 30 €, c'est un pass par personne ou 50 €. Et ça vous permet, Ciné Croisette, c'est une association à but non lucratif qui permet à travers ces festivals, de faire découvrir justement l'âme d'un pays, la diversité culturelle. Tout à fait. Et là, le cinéma israélien est très très riche puisqu'il y a énormément de culture, bien sûr, controversée. Et comme disait Gérard Bavard, le président que j'ai entendu tout à l'heure, eh bien, c'est le judaïsme est pluriel et comme il le disait, et le cinéma israélien donne une vision d'Israël dans sa pluralité, dans sa diversité, et c'est vraiment, je crois, tout à fait important de découvrir ce cinéma. Alors, je rebondis sur découvrir, Cherline. Vous avez aussi sélectionné 3 courts-métrages de jeunes talents prometteurs, tout à fait, d'écoles israéliennes de cinéma. Oui, d'abord de l'université de Tel Aviv et aussi de l'école Sam Spiegel de Jérusalem, Sam Spiegel Film School. Et d'ailleurs, nous projetons le film Anna de Or Sinai. Là aussi, c'est sur le thème de la femme et de l'émancipation de la femme, qui a eu le prix Ciné Fondation au Festival de Cannes. Donc, vous voyez, et 2 courts-métrages de l'université de Tel Aviv qui sont extrêmement passionnant, plein d'émotions, et je pense que les spectateurs du festival seront ravis de découvrir cette jeunesse du cinéma israélien. Alors pour terminer, nous avons quelques surprises aussi pendant les projections. Il va y avoir des chants, des danses, et en fin de semaine, il y aura une projection sur l'art pictural, sur les peintres israéliens. Oui, alors donc ce ne sera pas en fin de semaine, enfin ce sera, je pense, le deuxième jour, le jeudi 27 avril, dans la salle du centre communautaire de juifs de Cannes, ici même. Et il y aura donc la projection d'un documentaire sur les kibbutzim, très très intéressant, et actuel, c'est un documentaire absolument sur la situation des kibbutzim en Israël. Et il y aura également un diaporama très très intéressant sur les musées israéliens, sur les peintres israéliens. Voilà. Et il y aura également, et ça plusieurs fois pendant le festival, il y aura une danse de Rabbi Jacob qui sera donnée par un talentueux danseur, par un ancien de la troupe de Kol Aviv, la troupe de Kol Aviv, qui est devenue après la troupe Adama. Et aussi, c'est notre générique d'ailleurs. Voilà, et aussi un chanteur, oui tout à fait, et un chanteur, un baryton, un merveilleux baryton qui va nous interpréter des beaux chants, Inimatov Manaïm, Yerushalayim Shel Zarad, et
des chants de paix aussi. Eh ben, écoutez, en tout cas, nous avons vraiment une chance à Cannes d'être soutenus par la mairie de Cannes, d'être soutenus par la communauté juive de Cannes, d'être par l'ambassade. Par l'ambassade de Cannes, l'ambassade israélienne à Paris. Oui. Et nous aurons aussi notre correspondant de Tel Aviv, Uri Weber, qui viendra commenter. Bien sûr. Alors là, et animer les débats. La présence d'Uri Weber. Alors il faut dire aussi que El Al nous offre donc deux billets d'avion. Alors ce sera pour un réalisateur israélien, mais ce sera également pour Uri Weber, qui, comme pour les 2 premières éditions, vient animer les débats. Et là, vraiment, comme lui, c'est vraiment un grand responsable des kibbutzim en Israël. Oui. Il est à même vraiment de donner un point de vue très éclairé sur la question, et également sur les juifs éthiopiens, pour les films de Radu Michaleanu, parce qu'il a effectué un voyage sur les traces des juifs en Éthiopie il y a quelques mois. Donc ce sera très intéressant de discuter avec lui. Un large programme en hommage à la femme, en hommage à l'amour, à la vie, et plein d'espoir. En tout cas, Charline, merci beaucoup de toutes ces explications. Si vous souhaitez en avoir plus d'informations, allez sur le site de Ciné Croisette, donc www.cinécroisette.com. Et si vous voulez vous inscrire, des renseignements à l'ACI comme habituellement. Voilà, chers amis, merci de votre attention. Nous vous souhaitons Shabbat Shalom. Lynn, un petit Shabbat mot. Shalom. Venez nombreux justement aussi soutenir le cinéma israélien à Cannes en venant vous inscrire, et même une séance, c'est 6 € la séance au cinéma Les Arcades, Olympia et Cannes, le Cannes Cinéma. Voilà, je vous souhaite donc portez-vous bien et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Au revoir Lynn. Au revoir Carole. Merci.